Salut les amis. Et si la chose la plus constante, la plus fiable de votre vie, l'influence invisible qui vous cloue à votre chaise en ce moment même, était une illusion cosmique? Imaginez, un instant, que ce que vous percevez comme une force fondamentale de la nature soit en réalité un tour de perception, une grande tromperie jouée sur vos sens, non pas par un magicien de scène, mais par la forme même de la réalité. La vérité est bien plus étrange, plus élégante. Et c'est une vérité qui vous arrive, personnellement, en ce moment même. Elle se déroule dans l'espace entre votre tête et vos pieds, dans les signaux qui voyagent vers votre téléphone, et dans la danse céleste silencieuse des planètes et des étoiles. Dans les prochaines minutes, votre compréhension entière du temps, un concept avec lequel vous avez vécu chaque seconde de votre vie, sera définitivement et profondément altérée. Le sol solide sous vos pieds, la fondation apparemment inébranlable de votre monde, ne vous tire pas vers lui. Cette sensation familière de poids, le sentiment d'être retenu vers le bas, est un fantôme. C'est une force fantôme. Au lieu de cela, la masse colossale de notre planète plie activement et sans cesse le tissu quadridimensionnel de l'univers, un continuum connu sous le nom d'espace-temps. Parce que vous êtes piégé profondément dans cette déformation cosmique, cette dépression dans la réalité, l'univers force votre expérience personnelle du temps à se déplacer plus lentement qu'elle ne le fait pour quelqu'un en orbite, au-dessus de la Terre, où le tissu est plus plat. À cette seconde même, votre tête, étant infinitésimalement plus éloignée du centre de masse de la Terre, vieillit microscopiquement, mais de manière mesurable, plus rapidement que vos pieds. Nous avons mesuré cet effet avec des horloges atomiques hyper précises. Nous l'avons confirmé sur une échelle aussi petite qu'un seul millimètre. Ce fait étonnant signifie que chaque objet ayant une masse, votre propre corps, cette planète que nous appelons maison, le soleil qui nous réchauffe et les trous noirs supermassifs monstrueux qui se cachent au centre des galaxies, est une machine à voyager dans le temps naturel et fonctionnel. Pendant plus de 200 ans, l'image de l'univers de l'humanité était un chef-d'œuvre d'horlogerie à couper le souffle, méticuleusement conçu et décrit par Sir Isaac Newton. À travers ces lois universelles du mouvement et de la gravitation, il nous a offert un cosmos ordonné et prévisible. Dans ce monde newtonien, une seule force universelle, qu'il nomma gravité, gouvernait tout. De l'arc doux, d'une pomme tombant dans un jardin anglais, à l'orbite majestueuse et infaillible de la Lune autour de la Terre. Dans son univers, cette force était une corde invisible et instantanée, liant chaque objet à chaque autre objet à travers le vide immense de l'espace. Les règles étaient simples et élégantes. Plus de masse signifiait une attraction plus forte, et plus de distance signifiait une attraction plus faible. Enterré profondément dans le socle de l'univers parfait de Newton était un mystère profond, une fissure dans la fondation même de la physique qu'il, l'un des plus grands esprits de l'histoire humaine, ne put jamais résoudre. L'énigme est si simple qu'elle sonne presque enfantine. Pourtant, s'y attaquer déverrouille tout ce qui vient après. Dans un vide parfait, complètement dépourvu de résistance de l'air, pourquoi une plume délicate et une lourde boule de bowling, lorsqu'elles sont lâchées de la même hauteur exacte, tombent-elles au même rythme exact? Veuillez vous arrêter un moment et considérer l'absurdité pure de ce fait, tel qu'il apparaissait aux physiciens pendant des siècles. Selon la propre deuxième loi du mouvement de Newton, la fameuse équation force égale masse fois accélération, c'est-à-dire F-ma, la Terre devrait exercer une force gravitationnelle beaucoup plus grande sur la lourde boule de bowling qu'elle ne le fait sur la plume. Force et masse sont proportionnelles. Plus de masse signifie plus de force. Par conséquent, la logique simple dicte que la boule de bowling, subissant une force bien plus grande, devrait accélérer plus rapidement. C'était un paradoxe flagrant et profondément troublant qui hanta la physique pendant des siècles. Newton lui-même l'observa et le mesura, mais il ne put expliquer sa cause sous-jacente. Il fut forcé de simplement la décrire comme une propriété de la gravité. Il postula qu'une masse gravitationnelle d'un objet, la propriété qui détermine avec quelle force la gravité l'attire, est, pour une raison complètement mystérieuse, parfaitement identique à sa masse inertielle, sa résistance inhérente à être accélérée ou déplacée. Pour des siècles, ceci fut accepté comme un fait étrange mais inviolable de la nature. Les mathématiques fonctionnaient, donc personne ne le questionna trop profondément. Mais cet équilibre parfait et inexpliqué
était un fil lâche dans la tapisserie de la physique. Et pour un jeune employé modeste du bureau des brevets à Berne, en Suisse, tirer sur ce seul fil déferait notre concept entier de l'espace, du temps et de la gravité elle-même. Le nom de cet employé était Albert Einstein, et cette énigme simple le mènerait finalement à sa pensée la plus heureuse, un moment de pure intuition qui redéfinirait la réalité. L'année était 1907. Albert Einstein luttait avec un problème monumental. Sa théorie de la relativité spéciale nouvellement créée, qui avait brillamment unifié l'espace et le temps en une seule entité, n'avait absolument aucune place pour la théorie de la gravité de Newton. Puis, alors qu'il était assis dans sa chaise au bureau des brevets, une simple expérience de pensée lui vint, une qu'il appellerait plus tard la pensée la plus heureuse de ma vie. Il imagina un homme tombant du toit d'un bâtiment. Dans ce bref moment terrifiant de chute libre, l'homme se sentirait complètement et totalement en apesanteur. S'il devait prendre une poignée de pièces et de clés de ses poches et les laisser aller, elles flotteraient toutes à côté de lui, parfaitement immobiles de sa perspective, alors qu'il et elle plongent ensemble. Dans son référentiel personnel de chute, la force de gravité a, à toute fin pratique, disparu. Il est dans le même état d'apesanteur béatifique qu'un astronaute flottant dans une capsule en orbite. Maintenant, imaginez un deuxième scénario. Une personne différente est scellée dans un vaisseau spatial complètement sans fenêtre, flottant dans le vide silencieux de l'espace profond, loin de l'influence gravitationnelle de toute planète ou étoile. Si cette fusée allume soudainement ses moteurs et accélère vers le haut, à un taux constant de 9,8 mètres par seconde au carré, le même taux auquel les objets tombent sur Terre, la personne à l'intérieur sentira une force distincte la clouant au sol. S'ils devaient lâcher une balle, elle tomberait à leurs pieds, accélérant précisément au même taux qu'elle le ferait sur Terre. Il n'y a absolument aucune expérience qu'on pourrait effectuer dans cette pièce scellée pour faire la différence entre être sur une planète sous l'influence de la gravité et être accéléré à travers l'espace vide. C'était la révélation monumentale, un concept maintenant connu sous le nom de principe d'équivalence. La gravité, Einstein réalisa avec un choc, est complètement indiscernable de l'accélération. Et si c'est vrai, alors notre sensation profondément ancrée de la gravité, comme une force nous tirant vers le bas, doit être une illusion. C'est une force fictive, un artefact créé par notre référentiel, tout comme la force centrifuge qui semble vous pousser sur le côté quand une voiture prend un virage serré. Il n'y a pas de vraie force extérieure vous poussant. Votre corps essaie simplement de continuer à se déplacer en ligne droite, pendant que la voiture tourne en dessous de vous. Donc, Einstein raisonna. La gravité n'est pas une force vous tirant vers le bas. Votre référentiel est accéléré vers le haut par la surface de la Terre, vous empêchant de suivre votre chemin naturel et droit à travers le cosmos. Donc si la gravité n'était pas une force, que diable se passait-il ? Einstein proposa un changement radical et époustouflant de perspective. Les objets ne sont pas tirés par une force mystérieuse. Ils suivent simplement le chemin le plus droit possible à travers un univers qui est lui-même courbé. Il nous pressa d'abandonner l'idée de l'espace comme une scène passive et vide et de le voir plutôt comme un tissu dynamique et flexible à 4 dimensions. Ceci mena à la fameuse et utile analogie du drap de caoutchouc. Imaginez un vaste drap élastique parfaitement plat représentant le tissu de l'espace-temps. Une petite bille roulée dessus voyage en ligne parfaitement droite. Maintenant, placez une lourde boule de bowling, représentant notre soleil, au centre du drap. Son poids crée une dépression significative et courbée dans le tissu. Que se passe-t-il si vous roulez la bille à nouveau ? Son chemin n'est plus droit. Elle semble être déviée, suivant la courbe dans le tissu créé par la masse centrale. Avec juste la bonne vitesse et le bon angle, la bille est capturée par la courbure, roulant autour et autour de la boule de bowling centrale dans une boucle continue. Elle est maintenant en orbite. De la propre perspective de la bille, elle se déplace toujours dans la ligne la plus droite qui lui soit disponible, un chemin que les mathématiciens appellent une géodésique. Elle n'est pas tirée par une force invisible et mystérieuse agissant à distance. Elle suit passivement et sans effort la forme naturelle de son environnement. C'était le cœur révolutionnaire de la théorie générale de la relativité d'Einstein, distillé dans ses légendaires et compactes équations de champ. D'un côté de l'équation, il plaça des termes représentant la géométrie de l'univers, sa courbure. De l'autre côté,
il plaça des termes représentant toute la masse et l'énergie contenue en son sein. Dans les termes les plus simples possibles, l'équation signifie « la masse et l'énergie disent à l'espace-temps comment se courber, et la courbure de l'espace-temps dit à la masse et à l'énergie comment se déplacer. La Terre n'est pas tirée par le Soleil, elle suit le chemin le plus droit disponible à travers l'espace-temps qui a été déformé par l'immense masse du Soleil. Et la plume et la boule de bowling, elles tombent ensemble parce qu'elles suivent toutes deux exactement la même courbe dans l'espace-temps, indépendamment de leur masse individuelle. » Le mystère qui avait hanté Newton pendant des siècles était finalement et élégamment résolu. Mais cette explication, bien que révolutionnaire, est aussi incomplète. L'analogie du drap de caoutchouc utilise astucieusement la gravité de la Terre pour tirer la boule de bowling vers le bas, afin d'expliquer la gravité. C'est un argument utile, mais circulaire, qui cache le mécanisme plus profond et plus troublant. Le vrai secret n'est pas seulement que la masse courbe l'espace, c'est que la masse déforme profondément quelque chose de bien plus personnel et fondamental, le temps lui-même. C'est le point où notre sens intuitif et quotidien de la réalité commence vraiment à s'effilocher et à se briser, parce que le temps, il s'avère, n'est pas universel et absolu. Le coup de maître ultime d'Einstein était la réalisation que l'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées et distinctes. Ils sont intrinsèquement tissés ensemble en un seul continuum unifié à 4 dimensions, l'espace-temps. Vous ne pouvez pas plier ou déformer l'un sans simultanément plier et déformer l'autre. C'est le moteur fondamental qui conduit la mécanique de notre univers. Le temps n'est pas brisé. Il n'a jamais été fixe pour commencer. Améliorons notre analogie pour mieux capturer cette réalité plus profonde. Imaginez une grande rivière large, écoulant doucement du temps, se déplaçant inexorablement d'une rive étiquetée, le passé, vers une rive distante étiquetée, le futur. Dans la vaste vacuité de l'espace intergalactique, loin de toute source significative de masse, cette rivière coule doucement et uniformément. Pour 2 bateaux flottant sur sa surface, une seconde est une seconde. Leurs horloges, peu importe comment elles sont construites, tiqueront en parfait unisson inébranlable. Maintenant, plaçons un objet massif, comme notre planète Terre, dans cette rivière cosmique. La masse pure de la Terre déforme le lit de la rivière lui-même, créant un tourbillon profond et tournoyant, ce que les physiciens appellent un puits gravitationnel. Maintenant, le flux même du temps doit voyager vers le bas dans cette dépression profonde, puis remonter de l'autre côté. Le chemin que l'eau, que le temps lui-même, prend à travers l'espace-temps est devenu significativement plus long et plus déformé que le chemin dans les parties plates et ouvertes de la rivière. Parce que ce chemin est plus long, le flux du temps profondément à l'intérieur de ce vortex doit se déplacer plus lentement, relativement au flux du temps dans les parties calmes, plates et ouvertes de la rivière. Plus vous êtes profond dans le puits gravitationnel, plus le temps lui-même s'écoule lentement. Ce n'est pas seulement une analogie poétique, c'est une description simplifiée mais précise de ce qui se passe physiquement. Cette dépression dans le drap de caoutchouc bidimensionnel est, plus important encore, une dépression dans la 4e dimension, le temps. Même quand vous êtes assis parfaitement immobile dans votre chaise, vous voyagez constamment, fonçant à travers la dimension du temps vers le futur à un taux d'1 seconde par seconde. Mais ici, dans l'espace-temps courbé près de la Terre massive, votre voyage personnel vers le point que nous appelons une seconde à partir de maintenant est un chemin plus long et plus contourné qu'il ne l'est pour un astronaute flottant dans l'espace-temps relativement plat de l'espace profond. Mais pourquoi ? Pourquoi le temps doit-il se courber ? La raison ultime, le principe fondamental qui sous-tend tout ceci, est que l'univers doit protéger sa loi la plus sacrée et inviolable. La vitesse de la lumière dans le vide est absolument constante pour tous les observateurs, partout, indépendamment de leur propre mouvement ou de la gravité qu'ils subissent. Le cosmos pliera, brisera et déformera tout le reste, y compris notre sens profondément ancré d'une réalité unique et partagée, pour protéger cette seule règle fondamentale. Imaginez un seul photon de lumière essayant de sortir d'un puits gravitationnel profond, voyageant du sol d'une pièce jusqu'au plafond. Pour ce faire, il doit dépenser de l'énergie pour lutter contre la courbure gravitationnelle. Nous observons cette perte d'énergie
comme un effet appelé décalage vers le rouge gravitationnel. L'énergie d'un photon est inextricablement liée à sa fréquence, qui est simplement le nombre de crêtes d'ondes qui passent un point donné par seconde. Si le photon perd de l'énergie en sortant du puits, sa fréquence doit diminuer. Voici la partie qui brise complètement votre intuition. Un observateur debout au plafond verra cette lumière arriver avec une fréquence mesurablement plus basse. Il pourrait, par exemple, compter seulement 999 199 999 crêtes d'onde dans ce qu'il mesure comme une seconde, même si la source lumineuse au sol a émis exactement 1000 crêtes d'onde dans ce qu'elle a mesuré comme une seconde. Mais, et c'est la clé absolue pour tout comprendre, l'observateur au plafond mesure aussi la vitesse de cette lumière entrante et il trouve qu'elle est toujours exactement c, la constante universelle de vitesse de la lumière. Comment la lumière peut-elle possiblement avoir une fréquence plus basse, mais voyager toujours à exactement la même vitesse? La seule façon dont c'est logiquement et mathématiquement possible est si la définition même d'une seconde au sol est différente de la définition d'une seconde au plafond. Le temps doit être forcé de ralentir plus profondément dans un puits gravitationnel pour empêcher les lois fondamentales de la physique de se briser en contradiction logique. C'est une nécessité cosmique. L'univers était face à un choix, briser la vitesse constante de la lumière, ou briser l'idée d'une horloge unique et universelle, tic-tacant pour tout le monde. Il a choisi le temps. Cette idée entière de temps flexible et personnel sonne comme la forme la plus sauvage de spéculation philosophique, mais en réalité, c'est l'un des principes les plus rigoureusement et précisément testés de toute l'histoire de la science. Et la preuve la plus convaincante et indéniable n'est pas enfermée dans un laboratoire high-tech. Pour beaucoup d'entre vous, lisant ceci, elle est dans votre poche, votre voiture ou à votre poignet. Votre système de positionnement global fonctionne seulement parce que le temps est brisé. En fait, le GPS représente la preuve expérimentale la plus puissante et continuellement en marche de la dilatation temporelle dans nos vies quotidiennes. L'application de navigation de votre téléphone fonctionne en recevant des signaux de chronométrage incroyablement précis d'une constellation de satellites orbitant environ 20 200 km au-dessus de la Terre. Ces satellites existent dans un champ gravitationnel significativement plus faible que nous, ici à la surface. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, cela signifie que leurs horloges atomiques internes fonctionnent notablement plus rapidement que nos horloges au sol, d'un total d'environ 45 microsecondes chaque jour. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ces satellites sont aussi en mouvement constant, filant autour de la planète à près de 8700 miles par heure. Selon la théorie spéciale de la relativité d'Einstein, qui traite des hautes vitesses, les horloges en mouvement sont observées tic-taquer plus lentement que les stationnaires. Ce second effet soustrait environ 7 microsecondes des horloges satellites chaque jour. Le résultat combiné est une différence nette qui est au loin d'être négligeable. Les horloges des satellites GPS prennent de l'avance sur les horloges à la surface de la Terre, d'environ 38 microsecondes quotidiennement. Cela sonne comme une quantité infinitésimalement petite, mais si les ingénieurs qui ont conçu le réseau GPS n'avaient pas construit les équations relativistes d'Einstein directement dans le logiciel du système pour corriger constamment cette déformation temporelle prévisible, tout le système échouerait catastrophiquement. Une erreur de chronométrage de seulement 38 millionièmes de seconde se traduirait en une erreur de positionnement qui croît à un taux stupéfiant d'environ 10 km chaque jour. En une semaine, votre GPS vous dirait que votre maison est située dans la ville voisine. Chaque fois que vous demandez des directions à votre téléphone, vous placez un pari réel et pratique sur le fait que la masse et la vitesse déforment le flux du temps. La preuve ne s'arrête pas au GPS. Dans la maintenant fameuse expérience Affeley-Keating de 1971, les physiciens Joseph Affeley et Richard Keating mirent des horloges atomiques au césium hyper précises sur des avions de ligne commerciaux et les firent voler autour du monde, une fois vers l'est et une fois vers l'ouest. Quand les avions atterrirent et que les horloges furent comparées à une horloge de référence mètre au sol à l'Observatoire naval des États-Unis, elles étaient mesurablement désynchronisées. Et les écarts correspondaient presque parfaitement aux prédictions de la relativité spéciale et générale. Encore plus tôt, l'expérience Pond-Rebka de 1959
mesura cet effet gravitationnel sur une simple distance verticale de 2,5 mètres en tirant des photons de rayons gamma dans un puits du laboratoire de physique Jefferson à l'université Harvard. Ils découvrirent que les photons arrivaient au sommet avec une fréquence mesurément plus basse, prouvant directement que le temps dans le sous-sol du bâtiment fonctionnait plus lentement que le temps sur le toit. Des expériences plus récentes ont confirmé cet effet avec des milliers de fois plus de précision. Dans une expérience marquante de 2022, des scientifiques au GILA, à Boulder, Colorado, dirigés par le physicien Jonier, mesurèrent la différence de temps entre le haut et le bas d'un nuage d'atomes de strontium ultra froid haut d'1 millimètre, contenant 100 000 atomes. Ceci nous ramène au cercle complet, à notre toute première vérité saisissante. Votre tête est, en ce moment précis, vieillissant très légèrement plus rapidement que vos pieds. Ce n'est pas une expérience de pensée. C'est une réalité physique mesurée de votre existence. Ici sur Terre, les effets de la dilatation temporelle gravitationnelle sont minuscules, mesurables seulement avec nos instruments les plus sensibles. Mais que se passe-t-il quand nous tournons le cadran de la masse jusqu'à sa limite physique absolue et terrifiante? C'est le royaume des trous noirs, objets cosmiques si extrêmes qu'ils peuvent créer deux réalités distinctes et mutuellement exclusives. Un trou noir est ce qui reste quand une étoile vraiment massive, plusieurs fois la masse de notre Soleil, épuise son combustible nucléaire et s'effondre catastrophiquement sous sa propre gravité immense, écrasant la matière en un point de densité théoriquement infini, connu sous le nom de singularité. Cet acte violent déchire un trou dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Entourant ce point de densité infinie est l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique que vous pourriez toucher, mais une frontière dans l'espace-temps, un point de non-retour. Il marque l'emplacement précis où la courbure de l'espace-temps devient si extrême et l'attraction gravitationnelle si forte que la vitesse d'échappement dépasse la vitesse de la lumière. Rien, pas même la lumière elle-même, ne peut s'échapper de l'intérieur de cette frontière à sens unique. À l'intérieur de l'horizon des événements, tous les chemins possibles, toutes les géodésiques mènent inexorablement à la singularité centrale. Le futur lui-même s'effondre en un seul point inévitable dans l'espace plutôt qu'un moment dans le temps. Près de ces monstres cosmiques, la dilatation temporelle n'est pas un effet subtil et microscopique, c'est l'événement principal. À la surface d'une étoile à neutrons, un objet juste un pas en dessous d'un trou noir en densité, le temps tic-tac déjà à un taux significativement plus lent, quelque part autour de 70-80% du taux du temps sur Terre. Mais en vous rapprochant de plus en plus de l'horizon des événements d'un trou noir, la dilatation temporelle, telle que témoin par un observateur distant, s'étire et approche l'infini. C'était la base scientifiquement précise de la scène puissante et poignante dans le film Interstellar. Pour chaque heure que l'équipage passa sur la planète d'eau, la planète Miller, qui orbitait près du trou noir supermassif Gargantua, 7 années passèrent pour leur coéquipier, qui resta dans une orbite plus sûre et plus distante. Ce n'était pas juste du drame hollywoodien pour intensifier la tension. Le lauréat du prix Nobel et producteur exécutif Kip Thorne effectua les calculs relativistes réels pour s'assurer qu'un tel scénario était physiquement possible, étant donné les bons paramètres pour la masse et la rotation du trou noir. Mais poussons cette expérience de pensée à sa limite ultime. Imaginez que vous êtes un astronaute tombant pieds en premier vers l'horizon des événements d'un grand trou noir, pendant que votre ami observe votre voyage depuis la sécurité d'un vaisseau spatial au loin. De votre perspective personnelle, en tombant, le temps semble complètement normal. Vous suivez simplement le chemin le plus droit possible à travers une réalité qui est devenue violemment courbée. Vous traversez l'horizon des événements sans fanfare ou secousse particulière. C'est une ligne invisible et mathématique dans l'espace. Une fois traversée, vous commencez un voyage rapide et final vers la singularité. Votre horloge tic-tac normalement. Puis, selon la taille du trou noir, en quelques secondes ou minutes, vous atteignez l'oubli. Mais que voit votre ami, observant depuis son vaisseau spatial distant? C'est une réalité complètement différente. En tombant plus profondément dans le puits gravitationnel, il voit de l'horloge sur votre combinaison tic-tacaire plus lentement. Et plus lentement. Et encore plus lentement.
La lumière de votre lampe montée sur le casque devient de plus en plus étirée vers des longueurs d'onde plus longues. Un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Il verrait de la lumière passer de la lumière visible à l'infrarouge, puis aux micro-ondes, puis aux ondes radio, jusqu'à ce que le signal devienne trop long et faible pour être détecté. Il voit votre dernier geste d'adieu s'étirer sur des minutes, puis des heures, puis des jours, puis des siècles. De leur perspective, ils regarderont votre image sembler ralentir, s'assombrir, et finalement se figer au bord même de l'horizon, votre corps apparemment étalé sur la frontière du trou noir pour une éternité, ne tombant jamais vraiment dedans. Votre réalité personnelle s'est maintenant définitivement et irrévocablement divisée de la leur. Alors, qui a raison? Tombez-vous et rencontrez-vous votre fin en quelques moments, ou êtes-vous figé pour toujours comme une image s'assombrissant au bord de l'espace et du temps? La réponse vraiment bouleversante de la théorie de la relativité est « les deux sont vrais ». Il n'y a pas de réalité unique, absolue et objective à trouver. Il n'y a que votre chemin à travers l'espace-temps et le chemin de votre ami à travers l'espace-temps. Pour vous, la chute est rapide et finale. Pour votre ami, vous êtes un fantôme, un spectre figé au bord de l'oubli pour toute l'éternité. L'univers, dans son étrangeté profonde, permet à ces deux résultats mutuellement exclusifs de coexister. Pendant plus d'un siècle, la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein a résisté à chaque test expérimental que nous lui avons lancé. Les observations récentes du réseau global de détecteurs d'ondes gravitationnelles, la collaboration LIGO-Virgo-Cagra, continuent de confirmer ces prédictions dans les environnements les plus extrêmes imaginables. Depuis la toute première détection révolutionnaire de trous noirs fusionnant en 2015, le réseau a enregistré des centaines d'événements candidats d'ondes gravitationnelles au début de 2025. La dernière série d'observations seule a plus que doublé le nombre total de détections, donnant aux scientifiques un trésor de données. Des événements comme GW24-11, qui impliquait la fusion de l'un des trous noirs, tournant le plus rapidement jamais vu, fournissent des tests sans précédent des équations d'Einstein dans les conditions gravitationnelles les plus intenses possibles, poussant la théorie à ses limites absolues. Notre technologie est maintenant assez précise pour sonder où la relativité générale pourrait se briser, conduisant la recherche d'une théorie de la gravité quantique. Les horloges atomiques de nouvelle génération sont à l'avant-garde. À la mi-2024, l'horloge à réseau optique de strontium du GILA a une incertitude inférieure à une partie sur 1 milliard de milliards, tandis que l'Université de Toronto utilise des pièges à ions uniques cryogéniques pour refroidir les atomes près du zéro absolu, visant des horloges 100 fois plus précises. L'objectif est des systèmes de navigation qui cartographient la gravité de la Terre en détectant de minuscules changements dans le flux temporel, permettant, par exemple, aux sous-marins de naviguer en détectant les changements causés par les montagnes et canyons sous-marins. Encore plus révolutionnaires sont les horloges nucléaires, contrôlant le noyau de thorium-229 avec des lasers, bien moins sensibles au bruit environnemental. Celles-ci pourraient un jour être de la taille d'un poignet, vous permettant de lire la courbure locale de l'espace-temps aussi facilement que l'heure. De tels outils aident à s'attaquer aux plus grandes questions. L'espace-temps est-il lisse ou pixelisé? L'espace-temps lui-même pourrait-il être émergent, surgissant de l'intrication quantique? Bien que la théorie d'Einstein règne encore, ces avancées ouvrent la voie vers une gravité quantique unifiée qui pourrait finalement révéler la vraie nature du temps. Nous avons commencé avec l'illusion quotidienne de la gravité et sommes passés de l'univers d'horlogerie précis mais limité de Newton à la pensée la plus heureuse révolutionnaire d'Einstein. De l'analogie du drap de caoutchouc à la rivière coulante du temps, nous avons vu comment l'insistance de l'univers sur une vitesse constante de la lumière rend le temps flexible et personnel. Les systèmes GPS fournissent une preuve du monde réel, et les trous noirs révèlent une réalité qui peut se diviser en deux vérités conflictuelles. L'enseignement principal est celui-ci. La masse ne crée pas une force. Elle dit à l'espace-temps comment se courber, et tout, des photons aux planètes, suit simplement le chemin le plus droit à travers cette courbure. L'espace et le temps sont liés, donc un puits gravitationnel plus profond ralentit votre temps personnel. C'est de la physique, pas de la philosophie.
La masse de la Terre ralentit légèrement votre vieillissement comparé à un astronaute en orbite. Quand vous sentez votre poids, souvenez-vous, vous n'êtes pas tiré vers le bas, vous vous déplacez le long d'une courbe subtile dans le tissu de la réalité, et le temps se plie avec vous. Si ce voyage à travers la réalité déformée a plié votre perception de l'univers, y pèse cette vidéo maintenant. Appuyez sur ce bouton aide notre signal à échapper au puits gravitationnel puissant de l'algorithme et à atteindre plus d'esprits curieux. Quelle partie spécifique de cette idée vous a le plus choqué? Était-ce le fait concret et mesuré que votre tête vieillit littéralement plus rapidement que vos pieds, ou le paradoxe qui divise l'esprit que vous pouvez être à la fois en train de tomber vers votre perte et figé pour l'éternité au bord d'un trou noir, les deux réalités étant vraies? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes pas juste un passager vivant dans l'univers. Vous êtes un motif complexe se déployant avec lui, sur une horloge qui est uniquement la vôtre et la vôtre seule. Et ce fait simple, profond et libérateur devrait changer la façon dont vous voyez la réalité pour toujours.